Alors yo tout le monde, c'est Manuisine. Alors aujourd'hui, on va parler de la Paris Games Week. La Paris Games Week 2022. Donc je vais te donner mon avis et tout, parce que j'y étais dimanche. Malheureusement j'ai pu y aller que le dernier jour, parce que oui, il fallait s'arranger avec Chiro, tout ça, etc. Et avec les jours où on travaille pas, où il n'y a pas cours, etc. Édition 2022, je dirais que c'était quand même animé. Ouais, on va commencer par les points positifs. Voilà, on va dire que du positif, et ensuite on va descendre la Paris Games Week, ok? On va faire positif et on va la descendre. Donc, pour être cool et tout, je dirais que c'était super animé. Voilà, les animateurs, ils faisaient un taf de ouf. Ouais, j'ai l'impression que c'était un peu moins que les Paris Games Week d'avant, mais c'est quand même très bien animé. Voilà, il y avait des stands où il y avait des lancers de goodies. Ouais, voilà, j'avais ça comme ça, des lancers de goodies. Parce que c'est carrément les mecs qui prennent un goodies, ils lancent au public en mode ouais, toi tu veux, bah vas-y attrape, tu vois, c'est des trucs comme ça. Il y avait de très bons cosplays. Vraiment, les cosplays, ils étaient quali de ouf. Hein. Franchement, bravo les cosplayers. J'ai pu prendre quelques photos, tout ça, c'était pas mal. Les cosplayers qui n'ont pas hésité à me donner leur mail et tout pour que je leur envoie, ça c'était vraiment cool parce que j'ai un appareil photo, je leur fais profiter, c'est normal. C'était vraiment top les cosplays. Apparemment, j'en ai raté quelques-uns. Bon, c'est pas grave, hein, il y en avait quand même de très bons le dimanche. Alors oui, au niveau des cosplayers, il y en avait un en particulier que je trouve assez cool, c'était Zoro. Mais le seul problème, bon après c'est pas vraiment un problème, mais c'est qu'on lui a retenu ses sabres. Du coup c'était Zoro sans sabre parce qu'il avait des sabres en métal. Ah, donc bon, c'est un peu, voilà, faites attention quand vous faites du cosplay, hein, parce que voilà, la douane ça rigole pas. Hein. Je suis tombé sur un stand de Genshin Impact. Ouais, ils vendaient des artbooks Genshin Impact. Bon, j'en ai pas pris, hein. Ah, c'était 30 balles l'artbook, non merci. Alors globalement les stands étaient bons. Mais il y a certains stands qui étaient un peu, c'est pas de l'arnaque, mais presque, tu vois. Notamment un petit stand où tu joues avec des boules, en fait. Bon, il y en a certains qui me disent « Ah, tu joues avec des boules, haha !» Non, mais en fait, c'est un truc où, en gros, t'ouvres la Pokéball, tu vois. T'ouvres le petit truc, voilà. Et si t'as un numéro, tu gagnes quelque chose, sinon il n'y a rien. Mais en fait, j'ai l'impression que dans 90% des boules, il n'y avait rien. Tu vois? Et finalement, c'est pour gagner un vieux lot. Voilà, parce que moi, quand j'ai joué avec Chiro, on a fait 10 balles. Je crois 10 balles pour jouer 3 fois. Et bah putain, j'ai l'impression de m'être fait couiller. Mais bon, j'aurais dû le garder pour le point négatif, mais bon, ouais, j'étais obligé de le dire hein, maintenant. Concernant la sécurité, bon, ça allait. Bon, il y a des moments où, franchement, pour rester dans le positif, ça allait. Elle faisait le minimum, quoi, la sécurité quand même. Voilà, le minimum, ça s'est relativement bien passé. Donc maintenant, on va venir au point négatif. Donc la Paris Games Week, les négatifs. Donc, déjà, c'était plus petit que d'habitude. Voilà, et il y avait trop de gens comparé à... d'habitude, c'est ouvert en haut, mais là, l'étage était juste fermé. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont fermé l'étage. Peut-être parce qu'ils ont encore peur du Covid ou je sais pas quoi, mais... Ouais, l'étage était fermé, dommage. Du coup, il y avait... des stands, mais c'était des stands un peu serrés en bas. Vous imaginez dans le hangar en bas, il y avait globalement que des gros stands, quoi. Globalement, il y avait quasiment que ça. Tu faisais le tour, tu vois, en 30 minutes, t'avais fait le tour. Bon, en 30 minutes, t'avais fait le tour si tu fais pas la queue, évidemment. Si tu fais que marcher, en 30 minutes, t'as fait le tour. Tandis qu'avant, tu faisais le tour en longtemps, quoi. Et bon, il y avait un peu plus de stands. Mais bon, c'est pas grave. Les PG Games Week d'avant, il y avait vraiment beaucoup de tout. Il y avait un peu de tout, des marques pas très connues, des marques super connues, il y avait un peu de tout. Là, c'était vraiment que des géants. Xbox, Microsoft Xbox, c'est pareil. Nintendo, TikTok, Asus, il y avait relativement que des gros. Bah évidemment, trop de monde, pas assez d'espace, trop de queue. J'ai pu tester un jeu. C'est la première Paris Games Week où je peux tester que un jeu. Tellement il y avait de la queue pour vous dire. C'est incroyable. J'ai jamais vu une Paris Games Week avec autant de queue. Ça faisait très chier quand même. Hein. Par exemple, je sais que Chiro, elle touche pas trop aux jeux vidéo. De gens comme elle, voilà, qui
qui auraient aimé tester. Et il y avait trop de queue en fait, juste trop de queue. Tu fais 2 heures pour passer 5 minutes devant un PC, c'est juste trop. Bon, c'était un truc à gérer par rapport à ça, hein, par rapport à la Paris Games Week, par rapport à l'espace des stands et tout. C'était un peu mal géré. Bon, les gens me diront oui, mais c'est normal, si tu veux jouer, il faut faire la queue, oui. Oui, c'est vrai, mais avant, moi je faisais 40 minutes de queue, maximum. Pas 2 heures de queue, tu vois. Il y avait des stands, oui, c'était 2 heures de queue. Enfin, c'était une porcherie. Voilà, à la fin, comme d'hab, hein, la porcherie, ça c'est chaque année. Hein. Chaque année, c'est la porcherie, quoi. Voilà, c'est toujours comme ça à la fin des Paris Games Week. Hein. Les gens mangent, ils se restaurent, ou bien même ceux qui se restaurent pas, hein, ils jettent leur papier par terre, leur gobelet par terre, ça c'est, on peut pas y échapper. Hein. C'est dommage hein, qu'à chaque Paris Games Week ce soit comme ça, mais on est habitué. Ensuite, pour revenir au niveau de la sécurité, oui. Alors la sécurité, bon, globalement ça s'est bien passé, mais quand il y avait, je me souviens à un moment donné, il y a un groupe de jeunes, ils se sont mis à carrément à jeter, je sais pas, à jeter quoi, peut-être des bouteilles vides ou des trucs, mais ils se sont mis à jeter des trucs sur le public d'un certain stand. Et ça, je trouvais pas ça cool du tout, tu vois. Enfin, je veux dire que fait la sécurité, ils sont là pour des trucs de merde, pour vous dire ouais, mettez-vous en queue et tout. Et quand il y a des groupes de gens qui foutent la merde, bah ils sont plus là quoi, je trouve ça dommage. Bon sinon à part ça, c'était assez cool, relativement cool. Ouais, c'était tout pour cette PGW. Ciao tout le monde et rendez-vous pour l'édition de l'année prochaine. Peut-être aussi un truc entre temps, on verra. Allez, ciao, la bise, à bientôt.